Bonjour à tous et bienvenue à cette émission de français du Sénat TV Web, un espace culturel et linguistique. Et aujourd'hui, vous allez apprendre plein de choses sur la gastronomie en apprenant la langue et la culture française. Soyez attentifs à chaque reportage parce qu'après, vous allez répondre aux jeux et aux questions que l'on va vous poser pour vérifier si vous avez bien compris les interviews. Dans ce programme, c'est le moment de à vous de jouer. Hoy, bilingüismo francés, capítulo 3. Bonjour à tous et bienvenue aux nouvelles leçons de Parlons en français, un programme qui fait partie de la stratégie TV Web du Service national d'apprentissage SENA et il est fait pour vous. Les Français sont reconnus dans le monde entier pour avoir une excellente et délicieuse gastronomie. Dans cette occasion, on va apprendre quelques mots de la cuisine française. La comida en general se dice le repas, el desayuno es le petit déjeuner, el almuerzo es le déjeuner, la comida de la noche es le dîner, el postre se dice le dessert, el verbo comer es manger, cocina se dice cuisine, recetas, recette, chef es chef. Como en español. El chef que prepara exclusivamente las salsas se le dice saucier. Pastelero es el pâtissier. Pastelería es la pâtisserie. Un vaso de agua se dice un verre d'eau. Leche es lait. Café es igual que en español, café. La nevera se dice le frigo. El congelador es le congélateur. La licuadora es un mixeur. Cortar en trozos es couper en morceaux. Hornear es cuire. Una olla se dice une marmite. El fuego es le feu. El horno, le four. Caliente es chaud y frío se dice froid. La mesa se dice table. En la mesa encontramos los cubiertos, les couverts. Una cuchara, une cuillère. Un cuchillo, un couteau. Un tenedor, une fourchette. Una cucharita, une petite cuillère. Los platos, les assiettes. Los vasos, les verres. C'est tout pour le moment. Merci. J'ai faim, Philippe. Tu vous prends les déjeuners avec moi, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je me trouve à Bogota, dans la rue 83 avec 13. Et à côté de moi, on trouve la pâtisserie de Michel. On va connaître aujourd'hui à Michel, son propriétaire, qui a fondé la pâtisserie il y a 36 ans. Ça fait beaucoup de temps, hein? Comme je ne le connais pas, on ne va pas utiliser le tu, mais le vous. Venez avec moi pour découvrir pourquoi la pâtisserie française est la meilleure du monde. Venez! Bonjour, Monsieur Michel. Oh, bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, et toi? Très, très bien. Ah ben, je suis bien content. Moi aussi, d'être là. Très bien. Merci beaucoup de nous donner votre temps, quelques minutes de votre temps, Ah oui, avec plaisir. pour le programme Sénat TV Web en français. Très bien. Michel, pourquoi la Colombie? Dans quelle année vous êtes arrivé en Colombie? Ah ben, c'est une très longue histoire, parce que je suis arrivé premièrement au Venezuela, Caracas, 1966. Oh, ça fait beaucoup de temps. Oui, et j'ai travaillé 5 ans au Venezuela, et je suis venu ici en vacances. Et ça m'a paru incroyable, les gens beaucoup plus sympathiques, on trouve sentiment, n'est-ce pas? Parce qu'en Europe, c'est un petit peu les robots, non? Mais ici, on a plus de chaleur humaine. Ça m'a beaucoup plu, la Colombie. C'est pour ça que j'ai décidé de laisser le Venezuela pour venir m'installer ici en Colombie. Michel, est-ce que vous pouvez le raconter aux gens qui regardent cette émission de français? Qu'est-ce que c'est une pâtisserie? Eh bien, une pâtisserie, c'est un point
d'un goût spécial, les personnes qui sont distinguées, mais pour le palais. Le paladar en espagnol, el paladar, El ¿no? paladar en español. Si, eso, le palais, goûter des choses, des goûts différents, c'est le secret de la pâtisserie, les saveurs différentes, ça peut être sucré, salé, mais la pâtisserie en soi, c'est la saveur. Et également la présentation, n'est-ce pas? Et c'est quoi un pâtissier? Un pâtissier, c'est un monsieur ou une dame qui pratique l'art, parce que la pâtisserie c'est un art, qui pratique l'art de la pâtisserie, n'est-ce pas? Michel, c'est très connu l'art de la pâtisserie en France? Ah oui, très connu, chaque 2 rues a un pâtissier, hein, mais évidemment différentes qualités. Et quel produit c'est le plus demandé ici à la pâtisserie de Michel à Bogota? Eh bien, c'est celle qui m'a donné la fama, comme on dit en espagnol, n'est-ce La pas? fama, oui. Oui. Les petites meringues aux noix du Brésil, à la vanille, au café et au chocolat. Et aussi les croissants, les petits pains au chocolat, les tartes aux fruits, la tarte aux pommes, le classique de la pâtisserie française. Et combien de pâtisseries vous avez maintenant à Bogota? Il y en a 5, n'est-ce pas? Il y en a 5. Oui. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, mais on pense en ouvrir d'autres peut-être par la suite. Maintenant, je ne travaille pas beaucoup, sauf quand il y a une commande spéciale pour décorer à Noël, le jour des rois, une fête spéciale le jour des mamans, la fête des mères. Par exemple, un autre mot que vous avez dit, c'est sauf. Sauf, c'est exception de, Voilà. c'est excepción. Oui. Sauf es excepto. Entonces, no trabaja mucho, excepto los días especiales. Quelle est l'importance de la gastronomie française ici en Colombie et surtout de la pâtisserie française? Bien, beaucoup d'hôtels que je connais ici, souvent le chef cuisinier français, eh bien, on trouve des chefs français dans beaucoup de restaurants ici en Colombie. Beaucoup de chefs réellement sont français, non? Alors, ça doit être pour quelque chose, n'est-ce pas? Parce que il doit y avoir une qualité différente et très appréciée. Michel, quelle influence porte l'industrie de la pâtisserie française en Colombie? Eh bien, c'est une influence de saveur, de goût, n'est-ce pas? De choses différentes. C'est la culture du goût, du palais. O sea, la cultura del sabor, diferente. El sabor y el gusto. Sí, exactamente. Comment on peut réussir à maintenir une pâtisserie depuis très longtemps, depuis 1976? Ah oui. Ah ben, c'est très simple, hein, c'est qualité et charisme. C'est maintenir la qualité, c'est le plus important et le plus difficile. La qualité, la qualité. Bon, Michel, merci pour tout et pour votre temps et pour nous avoir reçus dans votre pâtisserie. Oui. C'est tout un plaisir de vous connaître. Merci beaucoup à vous, très gentil. Moi aussi, je vous ai reçu avec grand plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci beaucoup. Ciao. À vous de jouer. Les mousses au chocolat sont les produits les plus demandés. Vrai? Faux. La réponse est faux. Depuis combien de temps la pâtisserie a-t-elle été fondée?
A. 26 ans. B. 36 ans. C. 16 ans. D. 22 ans. La réponse est B. 36 ans. Saviez-vous qu'il existe plus de 3000 vins différents et que la France a exporté près de 47% de sa production, soit 2,44 milliards de bouteilles en 2011 ? La gastronomie française est de plus en plus présente en Colombie. Et aussi les Colombiens s'en intéressent beaucoup car elle a été déclarée patrimoine mondial immatériel de l'humanité par l'UNESCO en 2010. Aujourd'hui, vous allez connaître ce que pense l'ambassadeur de France en Colombie, M. Pierre-Jean Vendôme, et l'un des plus célèbres des chefs cuisiniers, M. Jacques Ledivellec. Dans cette émission, vous allez voir pourquoi la gastronomie française est assez reconnue dans le monde entier et pourquoi est-elle considérée comme une gastronomie élégante et sophistiquée. Aujourd'hui, nous sommes à la feria gastronomique à Coferias à Bogota. En cette occasion, la France, connue dans le monde pour sa culture gastronomique, est le pays invité d'honneur. Nous y trouvons plusieurs types de cuisine, sans oublier la boulangerie et la pâtisserie, présentées par les plus grands chefs cuisiniers français. L'un des produits les plus importants que l'on peut trouver est le vin, avec plus de 3000 variétés. Un autre produit présent à la feria gastronomique est le fromage. Il est très apprécié en France. Il existe plus de 350 types de fromages français. Commençons notre tour d'horizon avec l'ambassadeur de France, M. Pierre-Jean Vendôme, qui a assisté à l'inauguration du stand français. Il va nous raconter comment la France a pu participer et nous partagera son point de vue sur la gastronomie française. Eh bien, nous avons répondu à l'invitation des dirigeants, des animateurs, de ceux qui président à Corferias, et notamment aux organisateurs de la Feria Gastronomica. Eh bien, c'est à l'issue d'un dîner que nous organisions à la résidence avec les membres de la chaîne des rôtisseurs que l'idée est venue d'inviter la France pour la 7e édition de la Feria Gastronomica. Je crois que cette gastronomie française qui a très justement mérité en 2010 cette reconnaissance de l'UNESCO qui en a fait un patrimoine de l'humanité, c'est aussi une gastronomie qui ne cesse de créer et d'évoluer. Elle n'est pas figée dans le temps. Elle conquiert non seulement de nouveaux espaces géographiques, mais elle conquiert aussi de nouvelles formes, une nouvelle inventivité. Maintenant, nous allons rencontrer M. Jacques Ledivellec, considéré comme l'un des meilleurs maîtres cuisiniers français. Il est également conseiller du commerce extérieur en France. Écoutons ensemble de ce qu'il pense de la présence de la gastronomie française dans le monde. La cuisine française, j'ai fait le tour du monde plusieurs fois et quand on arrive dans une cuisine hors de la France, les termes français sont toujours les mêmes. On n'a même pas besoin de connaître la langue du pays. En cuisine, les cuisiniers, ils se comprennent tous. Alors vous vous rendez compte, pourquoi? Parce que les termes sont français. Hein, la béarnaise, tout ça, la béchamel, c'est français. Et c'est toujours dans un langage de mots français que l'on retrouve dans les cuisines étrangères, un coin de la France. Il y a une chose, c'est que la France a une diversité. Quand vous allez d'un coin à un autre en France, c'est toujours une base de cuisine pareille, mais ce sont des recettes différentes. La Yolis, oui, au fur et à mesure que l'on change de région, on a une cuisine française, mais qui a son goût particulier. Et en fonction du terroir, en fonction des produits, en Bretagne, vous avez la côte-rillade. La côte-rillade, c'est fait avec du maquereau et des pommes de terre, vous vous rendez compte? Et c'est formidable. Mais la France, c'est sa diversité qui étonne toujours le monde. Ensuite, découvrons ensemble un produit peu connu en Colombie, l'huître. Il s'agit d'un mollusque élevé en mer.
La culture des huîtres s'appelle en français l'ostréiculture. Monsieur Hervé Nuet, un importateur d'huîtres français, va nous en révéler un peu plus sur ce produit. En France, il se produit environ 130 000 tonnes d'huîtres. À Marennes, ils sont produits 40%, soit environ 50 000 tonnes. Notre projet ici en Colombie est un peu de dupliquer les projets qu'on a menés dans d'autres pays, notamment en Espagne, où il y a une grande consommation de coquillages, mais une consommation d'huîtres très infime, très minime. Et lorsque nous sommes arrivés là-bas, donc, nous avons implanté des bars à huîtres un peu partout pour permettre aux gens de découvrir ce produit qui est vraiment un produit fantastique, qui devrait être connu et apprécié de tout le monde, ne serait-ce que par ses qualités organoleptiques, ses qualités intrinsèques, ses sels minéraux, ses vitamines et tout ça. Et notre projet sera donc de développer la consommation d'huîtres ici en Colombie. Voilà, nous avons fini notre tour d'horizon de cette feria gastronomique à Bogota, en espérant que vous avez bien apprécié. À vous de jouer. En quelle année la gastronomie française a-t-elle été reconnue patrimoine de l'humanité par l'UNESCO? A. 2012. B. 2006. C. 2008. D. 2010. La réponse est D. 2010. Quel est le pourcentage d'huîtres produites à Marennes? A. 40%. B. 30%. C. 45%. D. 20%. La réponse est A. 40%. Saviez-vous que la France est le 4e producteur d'huîtres dans le monde? On se retrouve après la pause avec plus d'informations sur la gastronomie et la langue française. Vous êtes sur Sina TV Web. Ne bougez pas, à tout de suite. Saviez-vous qu'en France, il existe plus de 350 types de fromages? Les plats en France ont toujours une petite touche spéciale. Aujourd'hui, Manuelita Montes de Lula Pâtisserie va vous montrer comment vous pouvez faire chez vous l'un des plats favoris des Français, les crêpes Suzette. Bonjour, bienvenue à Lula, je m'appelle Manuelita Montes et aujourd'hui on va faire des crêpes Suzette. Pour faire la pâte à crêpes, on a besoin de la farine, des œufs, du lait, de l'eau et du beurre noisette. Et pour faire la garniture du crêpe Suzette, c'est des oranges confites et du grain de Ménière et du jus d'orange. On va commencer par les beurres noisettes. Les beurres, il faut les cuire jusqu'à que ça ait une couleur marron et une odeur à noix. À côté, dans un coup de poule, on va prendre la farine, le lait et on va les mélanger. Vous pouvez faire ça aussi au mixeur, comme ça vous seriez sûr de ne pas avoir des gros mots. Quand ce soit bien mélangé, on va mettre un œuf, un jaune d'œuf et du sucre. Encore un peu mélangé. On a notre beurre noisette. Il y a la couleur qui est bien marron, bien clair, caramel. Et en plus, ça sent bien la noisette. On va l'ajouter à notre pâte de crêpes. Et là, on est prêt pour faire notre crêpe. Vous pouvez mettre un peu d'huile ou un peu de beurre pour que ça ne colle pas. Mais toujours que la poêle soit bien chaude. On va prendre un pochon de pâte et on va la mettre sur la crêpière. Pour les tourner, c'est très délicat. Fait avec les deux mains.
et on les tourne. Ça va être un peu chaud, c'est normal. Et on les laisse colorer des deux côtés. Et sur la même poêle, on va faire la sauce. On a besoin du jus d'orange, et un petit peu de beurre. Et on va mettre aussi les oranges confites. Ça, vous pouvez les faire avec des cesses d'orange. Vous les blanchissez 3 fois et après, vous le mélangez avec du jus d'orange. Sinon, on peut les trouver au supermarché aussi. Et là, on va mettre notre crêpe. On va laisser cuire à peu près 2 minutes plus. On va les passer à l'assiette. Là, on a les grains de menhir chauds. On va l'allumer et flamber tous les crêpes. En fait, les crêpes, c'est super parce que tu peux les servir n'importe quand. Si tu fais des crêpes sucrées, genre des crêpes avec du miel et du beurre, tu peux faire un petit déj avec ça. Sinon, tu peux faire un dessert, comme on va les faire aujourd'hui pour les déjeuners. Ou tu peux faire un dîner un peu pas très costaud, avec du jambon et du fromage. Tu fais un crêpe jambon-fromage, tu peux les manger les soirs. Donc c'est vraiment un truc qui te peut servir à n'importe quand, n'importe où. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé. Et je m'appelle Manuelita Montes et je vous attends à bientôt. À vous de jouer. Comment écrit-on en français le mot 1. C, R, E, accent grave, P, E. 2. C, R, E, P, E. 3. C, R, E, accent circonflexe, P, E. 4. C, R, E, P, E, accent circonflexe. La réponse est 3. C, R, E, accent circonflexe, P, E. Quel ingrédient n'est pas nécessaire pour faire la crêpe? A. De la farine. B. Des œufs. C. De l'eau. D. Des pommes. La réponse est D. Des pommes. Voilà, c'est tout. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission. J'espère vous retrouver très prochainement pour un nouvel épisode en français de Sena TV Web pour découvrir et approfondir dans la langue et la culture française. Nous tenons à remercier les soutiens de l'ambassade de France en Colombie et l'Alliance française de Bogota. Merci à tous et à bientôt. Au revoir.